Bonjour à tous, ici Daniel Martel. Je vous souhaite la bienvenue à cette séance de programmation sur Assembleur, partie 1. Alors, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sur l'étape numéro 4. Oups! Je vais revenir sur l'étape numéro 4 qu'on a vue précédemment dans la séance de formation à l'initiation. Et je vais aussi vous initier à la programmation au langage assembleur tel que décrit dans l'étape numéro 5. Alors, une des premières choses qu'on vous demande de faire, c'est de jeter un coup d'œil sur la fiche technique. J'ai téléchargé, dans le cas qui nous intéresse ici, la fiche technique du PIC 16F877A de Microchip. Et ce qu'on voit présentement à l'écran, c'est le bloc diagramme. C'est normalement un bon point de départ à regarder le bloc diagramme. Cependant, pour un novice, c'est un petit peu complexe. Il y a quand même pas mal de choses sur le bloc diagramme. Alors, pour vous simplifier la tâche, j'ai dessiné ici un bloc de diagramme beaucoup plus simple qu'on va se servir tantôt pour vous expliquer le cheminement d'une instruction, histoire de bien comprendre comment ça fonctionne à l'intérieur. Le deuxième point d'intérêt, c'est le jeu d'instruction. Alors, sur le jeu d'instruction, la première page, il y a une série d'explications ici qui sont intéressantes à lire, mais j'attire votre attention sur le petit tableau qui est ici. D'ailleurs, sur la diapositive suivante, je vais faire un agrandissement de ce petit tableau-là. Le petit tableau ici vient définir plusieurs lettres ici qui vont être très utiles dans notre apprentissage. Disons que je vais commencer par W ici. W signifie le registre de travail principal. C'est un registre qu'on va servir continuellement. Peut-être que vous n'êtes pas familier encore avec le concept de registre, mais essayez d'imaginer que c'est comme un comptoir de travail, une table de travail sur laquelle on dépose tous nos articles qu'on a besoin de travailler. Un artisan qui dépose son matériel sur une table de travail pour le travailler. C'est un peu le même principe. C'est le registre W, c'est la table de travail du PC. F est normand et sert pour indiquer une adresse. Quand on voit F, ça signifie une adresse. Et K ici, c'est pour un littéral, c'est-à-dire du data. Je vais y revenir à ce petit tableau-là parce que plusieurs fois, on va devoir y faire référence. Voici le jeu d'instruction. La première bonne nouvelle au sujet du jeu d'instruction, c'est qu'il n'y a seulement que 35 instructions, ce qui est fort court. Alors, on va jeter un coup d'œil dans le tableau ici qui contient toutes les instructions. La première colonne ici contient le mnémonique. En anglais, on dit mnémonique. En français, on dit mnémonique. C'est pareil. Ce que ça signifie, c'est un peu le même principe d'un acronyme. C'est quelques lettres, voyez-vous, c'est quelques lettres qui signifient une phrase ou une idée. Quand on programme en assembleur, c'est textuellement ces mnémoniques-là ici qu'on va utiliser dans le programme. Alors, quand vous décortiquez un programme d'assembleur, vous allez voir ces mnémoniques-là. Alors, le vocabulaire, c'est les mnémoniques que vous allez retrouver dans le programme. Les opérandes F et D qui suivent, on va y revenir quand je vais vous donner un exemple. Ensuite de ça, ici, on a la description. Alors ici, on a une petite description, une description rapide. Dans les pages qui suivent, dans la fiche technique, vous avez une description plus détaillée. Le cycle, on va y revenir un peu plus tard. C'est vraiment une question là, de timing. Alors, ce que ça nous dit, la chose à retenir pour l'instant, c'est que la majorité ont une valeur de 1. Donc, la majorité des instructions vont s'exécuter dans un cycle. Cependant, il y en a quelques-unes qui ont une valeur de 2. Mais ça, pour l'instant, c'est pas très, très important. On va y revenir. Bon, maintenant, là où ça devient plus intéressant, c'est ici le code binaire. Ça ici, c'est le code de l'instruction qui se sépare en deux morceaux. Le premier morceau, les premières 6 bits ici, c'est le code binaire de l'instruction comme telle. Donc, il y a une correspondance directe là, avec le code de l'instruction et le code ici. Et ce qui va suivre ici, c'est l'opérand. Comme ici, on voit F, 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 F. Je vais vous expliquer avec un exemple. Ça va être beaucoup plus facile à comprendre la signification de ces lettres-là ici. Donc, voici l'exemple que je vais vous donner avec mon petit diagramme bloc. Alors, dans mon petit diagramme bloc, ici à gauche, j'ai l'espace mémoire qui est réservé au programme. Imaginez que c'est tous des casiers ici, puis dans chacun de ces casiers-là, on va retrouver le code binaire correspondant aux instructions qu'on veut exécuter. Donc, une ligne, une instruction, une ligne, une instruction. Voyez-vous? Pour simplifier la tâche, ici, j'ai simplement mis 3 lignes, mais imaginez que c'est complètement rempli. Ici, on a le programme counter. Le programme counter, c'est la partie du PIC qui tient le compte. Alors, c'est lui qui dit où on est rendu. Alors, quand on fait la mise à zéro initialement pour le PC, on pointe à l'adresse 1 ici. Et à chaque fois qu'on va exécuter une instruction, ici, on vient lui dire « j'ai terminé » et le programme counter fait +1 et va passer à l'instruction suivante.
Alors, commençons avec la première instruction ici en bas. Alors, on voit ici 1, 1 suivi de tous des zéros. Donc, ça ici, ce qu'on a vu tantôt, c'est que la première partie de notre opcode ici, c'est vraiment le code qui correspond à la commande qu'on essaie d'exécuter. Alors, si je reviens en arrière ici, je viens voir juste ici, 1, 1, 0, 0, 0, 0. L'instruction, c'est MOVLW. Voyez-vous, c'est l'instruction que juste ici. Alors, je reviens ici et je vais écrire MOVLW. Alors, qu'est-ce que ça veut dire MOVLW? Ça veut dire MOV, ça veut dire move, ok, donc déplacer. L, qui est le littéral, puis le littéral, ça suit ici. Comment je sais ça? Revenons en arrière ici. Si vous regardez ce qui est écrit ici, là, après l'opcode, c'est écrit KK, KK, KK. Hein, c'est tous des K ici. Alors, je vais faire une petite marche arrière, encore une fois ici. Puis, voyez-vous ici, K, ok, c'est mon littéral. Bon. C'est ici que c'est indiqué. Alors, ce que ça veut dire, le littéral, c'est ce qui suit ici, c'est vraiment le data, l'information que je dois déplacer vers le registre W. Alors, MOVLW, ça veut dire déplace-moi le littéral, qui se trouve être la deuxième partie de mon code ici dans le registre W. Alors, ce qu'on fait ici, c'est on prend ça ici simplement, puis on vient le pousser ici. C'est tout aussi simple que ça. OK? Un coup que cette instruction-là est exécutée, on dit au CPU, oui, ça y est, j'ai exécuté, plus 1, et puis on vient pointer sur la deuxième instruction qui est juste ici. Encore une fois, on va regarder quel est le code des 00, c'est toutes des 0. OK? On va reculer d'une case en arrière, puis on va aller voir à quoi ça correspond. Ah, voyez-vous, toutes des 0, c'est celle-là juste ici, ça correspond à MOVWF. Alors, je reviens ici. Alors, je vais faire un petit peu de mélange. Je vais enlever tout ça ici. Alors, pour cette instruction-là ici, MOVWF. OK? Alors, ce que ça veut dire de déplacer, MOV, encore une fois, ça veut dire déplacer le contenu du registre W à l'adresse indiquée par F. OK? Portez attention parce que ça, c'est un petit peu tricky. Alors, on vient juste de faire un move. Dans l'instruction précédente, on a déplacé des 1 dans le registre W ici. Donc, on a 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Donc, dans le registre W, c'est ça qu'on a ici. On a tous des 1 ici. Là, ce qu'on nous dit de faire, c'est de déplacer le contenu de W à l'endroit indiqué par l'adresse 1111 ici. Alors, ce qu'on doit pointer ici, on doit trouver dans la case mémoire, c'est parce qu'imaginez que la case mémoire, c'est une série de casiers ici, là. On doit trouver le casier dont l'adresse est 111111. OK? Parce que c'est exactement ça ici, voyez-vous, là, mon adresse est ici. Donc, ça ici, là, dans le cas de la deuxième instruction, c'est une adresse. OK? Donc, je dois trouver où l'adresse 11111. Puis, si je détermine qu'elle est ici, l'adresse, ben, ça ici, c'est la destination. Donc, il faut prendre ça ici, puis venir le pousser ici. C'est comme ça que ça fonctionne. L'instruction suivante, OK? Voyez-vous, 010100. Je vais juste faire marche arrière ici pour vous montrer ce que c'est. Ça se trouve être juste cette instruction-là juste ici. OK? Ça nous dit BSF, c'est dit bit 7F. OK? Et la façon que ça fonctionne, on a le bit 7, on a l'adresse et on a la bit, c'est l'instruction qui suit juste ici. Oups, ça c'est pas supposé arriver. Alors la bit, c'est la première partie ici et la balance ici, c'est notre adresse. Alors ce que je viens faire ici, OK, c'est que, voyez-vous ici, la bit, c'est la bit 1 que j'ai choisi. Fait que l'adresse, c'est le suivant ici, 000011. Alors, supposons que cette adresse-là pointe ici, là, sur mon port de sortie. Supposons qu'elle pointe ici. Bien, la bit 1, c'est celle-là ici. Alors, ce que je viens faire, c'est que je viens la settler au niveau logique 1. Donc, je vais faire allumer mon DEL ici. OK? Si ce n'est pas tout à fait clair pour vous, ne vous en faites pas. Je vais revenir sur ce concept-là parce que là, je veux simplement vous amener à comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du PIC. C'est très important. Quand on écrit du code assembleur, on doit avoir une idée de ce qui se passe dans le PIC. Autrement, on ne peut pas écrire du code de façon intelligente si on ne comprend pas ce qui se passe au niveau du PIC. Et je vais y revenir. Je vais vous donner d'autres exemples. Je vais revenir sur ce bloc diagramme-là. Pour l'instant, ce que j'aimerais que vous ayez retenu, c'est le fait que les instructions s'empilent ici. La première partie de l'instruction, c'est l'instruction comme telle, et la deuxième partie, c'est ni plus ni moins que le data. Okay? Soit le data qu'on vient déposer dans le registre W, ou soit un F qui va être une adresse. OK. Je continue, et cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer une pile de code ici. Bon, en fait, là, j'ai écrit borne ici, là, mais j'aime pas ça. J'aurais dû écrire étiquette. Je vais changer ça immédiatement.
OK, étiquette. J'ai pris du code assembleur, je l'ai mis ici, puis là, je n'essaierai pas de vous expliquer qu'est-ce que le code fait, qu'est-ce que ce programme-là, mais je veux aussi, ce que je vais faire avec vous, c'est vous aider à démêler dans ça qu'est-ce qui est du code assembleur et qu'est-ce qui est des codes qui est propre au programme d'assembleur et qu'est-ce qui c'est des constantes et qu'est-ce qui serait des étiquettes. Donc, je commence par ce qui est en jaune. En jaune, là, voyez-vous, là, c'est les mnémoniques. On en a vu tantôt des mnémoniques. Vous vous souvenez-vous, BSF, on vient juste de le faire. MOVLW, on vient juste de le faire. Alors, tout ce qui est en jaune ici, c'est des mnémoniques. On se rend compte que dans le programme, quand on lit un programme en assembleur, il n'y a pas juste des mnémoniques. Il y a autre chose. Hein? Comme voyez-vous, ici, c'est écrit EQ, EQ, EQ. Bon, si je regarde dans mon jeu d'instruction, je ne verrai jamais ça, EQ. Ce n'est pas une instruction. Ce que c'est EQ, c'est une instruction qui est propre à l'ASM, donc propre au programme d'assembleur que vous utilisez. Alors, si vous décidez d'utiliser le programme assembleur de microchip, ça vient avec une fiche technique. Vous lisez la fiche technique et vous vous rendez compte qu'il y a une série d'instructions qui sont propres au langage assembleur et non pas au PIC comme tel. Alors, EQ ici, c'est des instructions qui sont propres au langage assembleur. Ensuite, il y a des constantes. Voyez-vous ici au début, là, je viens établir des constantes, TRISA, port A, compte 1, compte 2. Ça, c'est toutes des constantes. Donc, c'est des variables qui vont. C'est des variables qui vont être définies tout au long du programme. Ensuite, il y a les étiquettes. Voyez-vous ici, start, c'est une étiquette. C'est ni une mnémonique, c'est ni une instruction, c'est une étiquette qu'on a mis de façon arbitraire. Et ce que ça indique, c'est un point de départ ici. Puis voyez-vous ici, ça nous indique le point d'arrivée. En fait, quand on va arriver à l'instruction goto ici, et puis on vient indiquer start, ce qu'on dit au programme, c'est qu'on doit retourner à cet endroit-là précisément ici. Okay? Si on n'avait pas eu l'usage de l'étiquette, on aurait été obligé d'écrire le déplacement et puis on aurait été obligé de donner l'adresse exacte où se trouve ce code-là, ce qui est très laborieux. Alors, l'assembleur nous fait la vie un peu plus facile, il nous dit, vous n'avez pas besoin d'écrire l'adresse de l'endroit exact où le programme counter doit sauter. Si vous me mettez une étiquette comme ça, je vais être capable de le figurer et de le compter pour vous. Okay? Alors, c'est l'utilité des étiquettes. Alors, dans un programme, normalement, on va retrouver les fameuses mnémoniques du PIC. On va retrouver nos instructions qui sont propres à l'ASM. Dans ce cas-ci, il y a juste EQ. On va retrouver des constantes et on va retrouver des étiquettes. Les étiquettes, c'est vous qui les déterminez. Vous pouvez décider ce que c'est. J'ai écrit, c'est écrit Start. Ici, ça aurait pu être écrit Début. Ça aurait pu être écrit Soleil. On aurait pu écrire Casino. On peut choisir ce qu'on veut. C'est le programmeur qui décide quelle étiquette qu'il veut donner ici, c'est strictement des points de référence. La règle, c'est que quand on a une étiquette dans la colonne de gauche ici, il faut forcément la retrouver dans la colonne de droite ici, hein, et vice-versa. Ici, c'est écrit loop, il faut absolument qu'on retrouve loop ici, puis dans la colonne de droite. On peut le retrouver plus qu'une fois, mais il faut absolument qu'il soit des deux côtés. Autrement, quand on va essayer d'assembler le programme, ça va nous dire qu'il y a une erreur. Alors, mon objectif ici, c'était simplement pour vous familiariser, quand vous regardez un programme assembleur, d'essayer de décortiquer ces choses-là. L'autre chose que vous aurez peut-être déjà deviné, sinon je vais vous l'indiquer ici. Voyez-vous tout ce qui commence par un point-virgule? Un point-virgule, hein, c'est des notes. C'est vos notes personnelles que vous allez écrire pour pouvoir vous souvenir de qu'est-ce que vous avez essayé de faire sur cette ligne-là. Voyez-vous, c'est ce qu'on fait comme bonne pratique, c'est qu'on vient d'écrire ici, qu'on me dit subtract 1 from 255. Alors ici, c'est écrit en anglais, mais bien entendu, quand vous écrivez votre code, vous pouvez l'écrire en français dans la langue que vous voulez. Ça n'affecte pas du tout le programme, c'est strictement des notes pour vous-même. Alors, tout partout, ce que vous voyez des points-virgules, c'est des notes pour vous-même. Donc, ici, j'ai pris la liberté de télécharger l'assembleur de microchip. C'est celui que j'utilise normalement. C'est un document d'une centaine de pages qui donne toutes les commandes qui sont propres à l'assembleur. Et voyez-vous, EQ, là, on le retrouve juste ici. Il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres commandes, là, il y en a probablement une trentaine de commandes qui sont propres à l'assembleur. Alors, quand on décortique un programme, comme on faisait ici, on va retrouver des commandes qui sont propres à l'assembleur. Donc, c'est toujours pratique de savoir quel assembleur vous avez utilisé, parce qu'autrement, vous ne saurez pas la définition de ces commandes-là. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette séance de formation et je vous dis à la prochaine.